Soyez les bienvenus sur les plateaux de l'Académie de la culture noire kémétique. C'est les Chem Tepinetcher Kinke Lorman Zulu Koufou Montep Atoumra. Nous rentrons aujourd'hui sur un thème d'actualité et aujourd'hui nous allons plus précisément parler de ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. Étant moi-même d'origine congolaise, les devoirs des citoyens exigent. Nous avons hier, dans les jours qui sont passés, passé en interview notre Sen Baraka, qui nous expliquait une situation qui est en train de se voir dans l'est de la République démocratique du Congo, une zone de très grands intérêts. Eh bien, notre frère nous faisait voir comment dans cette zone appelée Goma, c'est plein de ce qu'on appelle expatriés. Pourquoi? Parce que vous devez savoir qu'il existe une discrimination grammaticale, une discrimination raciale, linguistique au niveau du dictionnaire, parce que quand un noir quitte l'Afrique pour l'Europe, c'est un immigré. Ça dit c'est un objet, c'est un paquet. Et quand c'est un occidental qui quitte l'Occident pour aller en Afrique, c'est un expatrié. Un noir ne peut pas être un expatrié en terre occidentale. Ce n'est que les blancs qui est un expatrié. Un blanc est un expatrié partout. Ceci va faire partie d'une émission que nous allons traiter dans les jours à venir qui a affaire avec les privilèges blancs. Ces privilèges, aujourd'hui, nous allons quand même les décortiquer sur certains points en matière de ce qui est en train de se passer dans la République démocratique du Congo. Dans cette zone où notre frère Baraka nous faisait voir qu'il y a une grande population occidentale qui s'est installée là-bas. À quelques kilomètres de Goma, nous avons Beni où les massacres se passent chaque jour. On tue des personnes. C'est un vrai carnage. Et puis, à quelques kilomètres à Goma, nous avons l'installation d'une ville occidentale. Dans les années passées, on a parlé de ces problèmes quand on parle, tout le monde en Occident criait sur l'immigration. Mais le peuple africain, disons les responsables, soi-disant brigands de cour, que nous appelons le président, et ces petits brigands de cour, des maîtres de basse-cour, qu'on appelle les politiciens, n'ont jamais dénoncé l'invasion occidentale de l'Afrique. Pendant que les gens étaient en train de lamenter, pendant qu'on nous faisait voir le nombre de morts, des Noirs, comme pour se faire bonne publicité, qui mouraient dans les tentatives de rejoindre Lampedusa en Italie, personne ne nous faisait voir le nombre de Blancs en bonne santé débarqués en Afrique. Du nombre de Blancs débarqués en Afrique, au point où il s'est créé une forme d'élite, d'une concurrence, d'une compétition entre les Occidentaux et les Asiatiques qui allaient arriver en premier et en grand nombre. Nous avons subi une invasion et personne n'a parlé de ça, même pas les médias noirs, qui devaient relever les problèmes, les situations qui sont en train de mettre en danger le peuple et le territoire noir. Non, ils se sont incapables de faire leur travail, seulement capables de courir derrière les bottes de leurs maîtres, de lécher le cul, comme on le dit en termes patois, courtois, pour dire du moins. Eh bien, nous avons entendu Baraka, un simple militant avec un vrai amour pour son pays, pour dénoncer cette situation. Goma, prise d'assaut par les étrangers, à quelques kilomètres des morts. Est-ce qu'il est difficile à voir qu'on est tout simplement en train de nettoyer les territoires? Pas pour une invasion occidentale prochaine, mais une implantation qui est déjà faite. Maintenant, on est en train de laver tout ce qu'il y a autour. Souvenez-vous de l'Afrique du Sud. Pendant que nous étions en train de parler de l'invasion Tutsi, de l'empire Imatuti à gauche, empire Imatuti à droite, on n'a pas vu
que l'empire khazar c'était déjà en train de s'installer. Parce que cette histoire de l'implantation de l'empire des Khazars dans l'est du Congo remonte à très longtemps, depuis les Zaïre. Nous avons images, nous avons des preuves qui démontraient que pendant déjà les années 96, 95, 96, eh bien les familles Bush et bien nombre de dignitaires et de descendants des familles hébreux se rencontraient secrètement, avaient une base militaire, avaient un aéroport privé, avaient des concessions, des terres en l'Est où ils venaient se rencontrer pour des missions secrètes. Cela était devant les yeux de tout le monde. Ou disons, les ceux qui sont censés apporter les nouvelles. Mais rien n'a été dit. On nous a embaumés. On nous a continué à l'exposer avec cette histoire de Imatuti à gauche, Imatuti à droite. Pendant que les Rwandais jusque-là n'ont encore occupé aucune position. Mais nous avons une implantation occidentale. Goma. On a vu dans certains cas, une nouvelle carte pour l'Afrique, et spécialement une nouvelle carte pour la RCD, où on voit des États divisés. Ce que nous avons pensé des fois, c'était que les Imatuti allaient prendre... Non, 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 absolument pas. C'était des pions comme tous les autres. Nous avons déjà une implantation, nous avons déjà une nouvelle Israël, la République démocratique du Congo, de la région du Goma. Et ceci ne l'a dénoncé personne. Tous ont été complices. L'élection de Félix Tshisekedi, que vous voyez ici, en compagnie de Didier Kazadi en chemise blanche, Antoine Gonda, François Beya, Nehemi Mwilanda devant les Raïs, Joseph Kabila. Une année avant les élections présidentielles en RDC, en Angleterre déjà tournait la voie que Tshisekedi, Félix Tshisekedi allait gagner les élections. Pendant qu'il n'était nullement favori. Les personnes les plus favoris étaient les dauphins de Kabila. Ou encore, on parlait aussi de Mbemba. Jean-Pierre Mbemba, c'était les favoris. Pendant que personne ne misait Tshisekedi, il y avait dans des entourages proches au monde hébreu, ceux qui savaient exactement c'était Tshisekedi qui allait remporter les élections parce qu'il avait été décidé ainsi. Tshisekedi avait été nommé, pris au pouvoir pour faciliter l'implantation d'Israël de la République démocratique du Congo et chose qui est en train d'être faite. Nous avons maintenant un positionnement physique. Et c'est pas Tshisekedi qui l'a commencé, bien entendu, j'ai dit cela a commencé il y a très longtemps. Mais c'est lui qui va l'apporter à sa ratification en tant que document officiel. On est en train d'éliminer les Bantous tout autour, on est en train de prendre, parce qu'on avait créé une fausse Israël. Il faut savoir que l'Israël que l'on connaît n'existe depuis 1946, avant elle n'existait pas. Les vrais Bantous, les vrais peuples Bantous, c'est les peuples du Congo, les peuples, la grande famille Congo. C'est ça les vrais peuples, et qu'on dit les vrais peuples juifs, pas Israël. L'Israël qui est une forme... Bon, les vrais peuples juifs, c'est les peuples Bantous, qui sont en attaque, dont l'extermination a commencé depuis moins 4500 ans. À nos jours. Eh bien, vous savez, durant les pouvoirs de Mobutu, pendant qu'on était dans la confusion, il y avait une phrase que les gens disaient souvent. Vendons ce pays et partageons l'argent, que chacun aille se trouver son petit espace sous le soleil. Eh bien, c'est ce qui a été fait. Le Congo a été vendu, mais tous les ayants droit n'ont pas été invités au partage. Des brigands, des voyous de basse-cour, se sont octroyés les droits de vendre les pays et d'empocher l'argent. Et bien entendu, pour ne pas avoir de témoins, ne pas avoir de mains à répondre au cours, ils ont collaboré pour l'extermination de tous les ayants droit, de manière à se conserver les butins eux seuls dans leur poche. Le Congo a été vendu. Le Congo n'a pas été cédé. Le Congo n'a pas été perdu. Le Congo a été vendu par les fils et filles congolais avares et corrompus. Tous sont d'accord. Tous étaient d'accord.
L'affaire n'était plus celui de pouvoir dénoncer. L'affaire était celui de pouvoir prendre part au partage. Comme en 1885 avec le partage de l'Afrique dans la conférence de Berlin avec le chancelier Bismarck. Nous avons eu un partage. Il y a eu un partage du Congo. Et sur la table ont siégé les fils et fils du pays. C'est un octroyé à ces politiciens que nous avons donné le pouvoir de représentation. Personne ne leur avait jamais donné le pouvoir de vendre les pays à notre nom. C'est pourtant c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont vendu les pays. Ils sont en train de s'arranger pour l'élimination physique des témoins et des ayants droit. De manière à taire tout recours légal un futur demain. L'implantation est déjà présente. Et le pouvoir, Tshisekedi est complice. Pas qu'il soit complice, mais il avait été conçu pour ça. Comme le pouvoir colonial après la colonisation avec le premier pouvoir Kasavubu et autres avait été conçu pour faire disparaître, pour que la colonisation devienne invisible, ne soit plus octroyée, ne soit plus des mains blanches, mais de la main noire. On avait créé des colons noirs. Une police coloniale noire, une armée coloniale noire, une administration locale, régionale et nationale, locale, coloniale, mais noire. Ici, nous sommes arrivés à une étape très importante où nous devons réaliser ce que nous sommes en train de perdre. En matière de criminalité, vous allez voir que quand on parle des transports de drogue, chaque fois que quelque part on arrête quelqu'un avec 1 kilo de drogue, c'est parce que derrière lui, un train avec 1000 tonnes de drogue est en train de passer. Des opérations de couverture. Et ce que la politique congolaise nous offre dans ces jours, ce sont des opérations de couverture. Les différents conflits sont des opérations de couverture. Parce que tous savent, parce que personne n'est en train de le dire, qui est ce gouverneur, qui est ce député, qui est ce sénateur, qui est cet opposant qui a dénoncé l'invasion et la présence anormale des Occidentaux hébreux à Goma. Comme disait notre frère Baraka, ils occupent toute la ville. Et la nuit, on attend tirer. L'air militaire qui se dit, c'est-à-dire ils ont une présence civile, ils ont aussi une présence militaire. Bien entendu, accompagné toujours d'un centre névralgique qui est celui religieux. Mais ça, c'est une colonie déjà. Et quand on parle d'une colonie, la colonie, c'est une implantation. Quand les gens se présentent chez vous, il y a une branche armée, il y a un bras armé, il y a un bras civil, il y a une organisation d'administration. On appelle ça une colonie. Et une colonie qui s'implante, c'est pour de la colonisation. C'est une réflexion des droits et directs. Et tous ont été complices. Tous ont laissé que cela puisse continuer à se faire. Et comment nous, en tant que peuple, nous répondrons à tout ceci? Nous avons vu nos frères du Mali s'élever contre l'armée française. L'armée française qui est présente sur nos territoires. Expliquez-moi bien ceci. Quand nous allons en France, nous sommes des immigrés. Un nom qui évoque la répulsion. Un nom qui évoque les dédains. Et quand ils sont chez nous, ce sont des expatriés. Mais quand une armée étrangère se met dans votre pays, on appelle ça invasion. On peut parler d'expatriés ou d'immigrés.
en termes d'évaluatif ou non des personnes, mais quand une armée étrangère est présente chez vous, sans une invitation populaire, parce qu'il est président de la République, bien que fantin occidental, n'a pas les droits parce que le peuple est souverain, le peuple qui n'a pas invité l'armée française est donc comme une position d'invasion, et en une position d'invasion. Et nous, le peuple, nous sommes celui qui doit devoir se réveiller à ce genre de réalité. Nous devons enlever cette représentation que nous laissons à ces faux personnalités, Félix Tshisekedi, Didier Kazadi, et tous ces gens-là qui leur donnent le pouvoir de décider en notre nom. Ce sont des vendus qui n'ont jamais été élus par le peuple, mais ont été appointés par les colons, chacun avec une mission bien définie. Le pouvoir Tshisekedi est là pour l'implantation. Créer une situation de la technique problème-solution qui va permettre une implantation et une reconnaissance au niveau de l'ONU de la présence coloniale israélienne de la République démocratique du Congo. Et vous avez vu dernièrement les rapports entre la Palestine. On a vu l'Israël envoyer des tracteurs qui sont en train de détruire les écoles et les hôpitaux en Palestine. Et la Palestine fait partie du monde arabe. Les Arabes ne réagissaient pas. Imaginez, après l'implantation de l'Israël dans l'est du Congo, qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, ce que nous sommes en train de voir à Beni va devenir un théâtre national du point de vue congolais. On va commencer à tuer n'importe qui. Cette blessure qui ne s'appelle que Beni va s'extendre. Va s'étendre. Et nous sommes toujours là, derrière ou Félix Tshisekedi, ou Kamita, que je ne sais pas moi quoi. Non, le peuple doit pouvoir s'élever, s'organiser. Nos frères du Mali nous ont démontré cette capacité. Les jeunes se sont organisés, ont mis dehors l'armée française. Mais pourquoi nous du Congo ne pouvons pas demander aux étrangers de partir? Ou de demander au service migratoire, à la DGM, de nous fournir les dates sur la présence étrangère sur notre territoire. Combien d'étrangers y a-t-il? Qui décide? Qui laisse toute cette masse-là? Pourquoi expatriés n'ont pas de problèmes à venir chez nous? Nous nous retrouvons prisonniers, sans papier, maltraités, abusés chez eux. Qui décide ces rapports? Parce que si nous avons des gens qui sont là, qui dans cet état de pleine conscience, ne représentent que, ne continuent à représenter, à refléter que les intérêts coloniaux, eh bien nous avons à les déconsidérer. Alors l'occupation n'est seulement plus celle étrangère, mais les pouvoirs organisés, l'administration nationale est occupante et doit dégager. Car le peuple est souverain. Au nom du peuple souverain, par le peuple souverain, et cette souveraineté qui nous est divine ne peut nous être chamboulée. Nous ne pouvons pas laisser des êtres, nous ne pouvons tout simplement pas laisser continuer à nous faire... Cette jeunesse congolaise radiante qui est en train de se faire massacrer, dénudée, humiliée, violentée, rendue désespéreuse, mendiante, sur la terre de leurs ancêtres, cette terre qui est en train de leur être levée sous les pieds. C'est comme si à quelqu'un qu'on est en train de voler les chaussettes pendant qu'il a les chaussures aux pieds. Les Tshisekedi et compagnie ne vont pas payer ces péchés-là. Ils ont 50 ans, 60 ans,
qui sont avares et mauvais, leur temps est passé. Mais cette jeunesse qui a 20 ans, 30 ans, c'est cette jeunesse qui va subir les conséquences de la trahison des générations précédentes. Parce qu'il n'a pas seulement parlé de Tshisekedi, il y a tous ces politiciens du pouvoir, de l'IDPS comme de l'opposition. Il y a tous ces, comment nous appelons, conseillers, administration locale, ainsi de suite, à tous ces sénateurs, tous ces députés, tous ceux-là qui sont en train de faire la course pour se remplir les poches. La vérité, ils les connaissent. Qu'ils sont en train de vendre les pays, qu'ils ont vendu les pays au nom du peuple et entassé l'argent de leur poche, ils les connaissent. Opposition ou au pouvoir, personne n'a rien dit un mot. Personne ne dit un mot. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de se payer l'argent pour eux, pour leur propre famille et abandonner le peuple, non à la souffrance, mais à une mort certaine. Ce peuple est violenté devant par les personnes même à qui il accorde la confiance de les représenter. Nous devons abandonner ces personnalités si nous voulons nous ressaisir. Je parle spécialement à la jeunesse congolaise. La jeunesse doit s'organiser. La jeunesse doit sortir d'un rêve qui n'est pas un rêve, qui est un cauchemar. Et un cauchemar avec une finalité bien connue, bien décidée et vendue. La mort. La destruction. Et c'était terre, Congo. Si nous continuons à nous comporter de la manière dont nous sommes en train de le faire aujourd'hui, Dakar, dans 20 ans, personne ne s'en souviendra, même qu'elle s'appelait Congo. Telle est la mission. Je m'appelle donc, non au peuple congolais en soi pour soit fatigué, mais à la jeunesse congolaise, à cette jeunesse violentée, à cette jeunesse qui recherche la souveraineté. Chaque fois que j'entends parler, tout le monde veut abandonner les pays. Allez où? Tout jeune veut abandonner les pays. Allez où? Tous ces papas de 40 ans qui ont vendu les pays parce qu'ils ont la conscience sale veulent envoyer leurs enfants aller vivre au Canada, aux Amériques et abandonner les volets à leur triste sort. En Europe, il n'y a pas de la place pour vous. Il n'y a pas de la place pour nous. Nous devons défendre la terre de nos ancêtres. Et vous, jeunes Congolais, Monseigne Baraka, Monseigne Lior, Monseigne Zamunda, à tous mes scènes de l'Académie de la culture noire Keméti Kinshasa, à Monseigne Erouadj Kara Unas Ank, à Yuan Pezo, à Christian Hernan, à Fabrice Moukania, à bien d'autres. Réveillez les jeunes. Organisez-vous. Vous avez le pouvoir, la souveraineté divine qui vous vient du Créateur. Cette terre est une terre de nos ancêtres. Et nous avons le devoir de la défendre. Et la jeunesse doit s'organiser, ne pas regarder à ces vendus des politiciens, opposants ou pas, à cette armée coloniale, à cette police coloniale, qui n'est là que pour servir les intérêts coloniaux. La jeunesse de ces pays doit pouvoir se lever, s'organiser et tituler la terre de nos ancêtres. Le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Ingeta. Douanecher.